cours de l'arc de Skypiea, les Mugiwara sont attaqués par les bérets blancs qui souhaitent les arrêter pour leur soi-disant crime. L'équipage du chapeau de paille se défend et Luffy explose ses adversaires grâce à une technique unique, le Gomu Gomu no Hanabi. Avec, il s'enroule comme une balle de caoutchouc puis déchaîne des coups rapides dans toutes les directions en se déroulant. Cette attaque, il l'a utilisée une seule fois dans l'anime et après on ne l'a plus jamais revue de l'histoire. Et le plus amusant, c'est que c'est pas la seule technique que Luffy a oubliée dans One Piece. Numéro 1, le Gomu Gomu no Bakubaku. Épisode 110, on est en plein milieu de l'arc d'Alabasta et Luffy affronte Crocodile. Lui qui cherchait depuis longtemps à lui refaire le portrait possède enfin l'occasion de le faire. Seulement, il n'avait pas prévu que son adversaire soit aussi fort. Parce que jusque-là, il s'est juste tapé contre une bande de clowns à l'instar de Baggy. Et cette fois-ci, il a face à lui l'un des 7 capitaines corsaires. Et grâce à son pouvoir, le Sunasuna no Mi lui permettant de se transformer et de manipuler le sable, il s'avère être totalement insensible aux attaques de Luffy. Pourtant, ce dernier tente absolument tout ce qu'il peut pour essayer de le toucher, mais ça sans succès. La suite, on la connaît, Crocodile finit par le transpercer avec son crochet et par le laisser à moitié mort au fond d'un sable mouvant. Alors le combat est intéressant pour plein de raisons, mais ce que j'ai surtout retenu, c'est ce moment où Luffy tente d'avaler son ennemi avec une technique jamais vue, le Gomu Gomu no Bakubaku. Bon, je vous l'accorde, ça a pas servi à grand chose, si ce n'est le bloquer légèrement, mais si on y réfléchit bien, cette attaque, elle est loin d'être stupide. Déjà, c'est un clin d'œil direct à Wapol. En effet, ce gros plein de soupe possède le Bakubaku no Mi lui permettant de tout manger. Ensuite, on sait que Crocodile ne peut pas utiliser son pouvoir lorsqu'il est en contact avec de l'eau. Donc, dans l'idée, il n'aurait pas dû pouvoir s'échapper de sa bouche, et encore moins de son estomac si Luffy l'avait avalé. Et là, je sais ce que vous allez me dire, oui, le sable c'est dégueulasse, jamais il aurait pu en gober. Alors, je veux bien, mais on l'a déjà vu avaler des assiettes et même Chopper, donc croyez-moi, c'est pas ça qui l'arrêtera. Mais blague à part, je me demande si, avec son niveau actuel et surtout sa maîtrise du haki, si c'était pas possible désormais pour lui, à la manière d'un Wapol ou d'un Arlong, de se servir de cette technique pour croquer des trucs super solides. D'autant plus que ça irait plutôt bien avec son style de combat totalement libre. Bref, à voir dans le futur, mais parmi ces techniques de combat oubliées, il y en a une en particulier qui pourrait vraiment s'avérer surpuissante s'il venait à la réutiliser. Mais avant de continuer, est-ce que vous connaissez Goldorak, le célèbre robot extraterrestre venu sur notre planète pour la protéger de l'invasion de Vega? C'est un des animés les plus cultes de l'histoire, une véritable légende de la pop culture qui parlera même aux plus jeunes. Et bien, pour la toute première fois de l'histoire, vous allez pouvoir l'incarner dans un jeu vidéo d'action et d'aventure. Plongez-vous dans la peau d'Actarus, le prince d'Euphor, pour secourir la Terre. Le jeu vous immerge totalement dans l'univers et dans l'histoire de son animé. Vous retrouverez de nombreux personnages incontournables de la série, en plus de beaucoup d'éléments reproduits fidèlement. Ainsi, dans Goldorak, le festin des loups, vous aurez la possibilité d'incarner Actarus et son colossal robot à travers différents types de gameplay. Que ce soit la troisième personne avec Goldorak, en mode pilotage avec son fameux Spazer, ou même Actarus directement. Bon, j'imagine que pour les gens n'étant pas familiers avec la série, ça peut ne pas vous intéresser, mais détrompez-vous. Grâce à son style d'action intense, parfaitement millimétré et digne des meilleurs jeux d'arcade, vous allez prendre un plaisir total. Les développeurs ont su remettre au goût du jour une série qui a presque 50 ans, tout ça en restant fidèle aux fans de la première heure. Clairement, c'est un tour de force sublime, super surprenant et qui annonce que du bon pour la suite des jeux vidéo adaptés d'animé. Donc si vous êtes intéressé, Goldorak, le festin des loups est disponible sur PS4, PS5, Xbox, PC et arrivera sur Switch en 2024. Et pour en savoir plus, vous retrouverez un lien directement en description. Numéro 2, le Gomu Gomu no Bo. On change totalement de saga pour se retrouver directement en plein Skypiea. Luffy fait face à Ener et une dure réalité frappe ce dernier. Son adversaire fait de caoutchouc est totalement insensible à ses attaques électriques et à ses coups de tonnerre. C'est une situation assez ironique puisque en comparaison avec le combat contre Crocodile, cette fois-ci les places sont inversées. Mais le sosie d'Eminem ne manque pas de répondants. Ne pouvant toucher son adversaire, il se sert de sa lance brûlante pour l'attaquer. De plus, sa maîtrise du mantra lui permet de savoir précisément ce à quoi pense Luffy. Grâce à ça, il peut prévoir ses attaques, mais également connaître ses déplacements pour le toucher à coup sûr. Heureusement, Luffy a une idée miraculeuse pour parer ça, le Gomu Gomu no Bo. Ce dernier se retrouve alors à faire le vide total dans son esprit, au point de griller les derniers neurones lui restants. Ainsi, Ener ne peut plus entendre ses pensées, et Luffy se retrouve à compter uniquement sur ses réflexes naturels pour esquiver les attaques. Et le plus fou, c'est que ça fonctionne parfaitement. Luffy devient totalement intouchable. Et forcément, on en vient à se dire qu'avoir oublié cette technique, c'est un peu
peu con, car avec, il pourrait faire face facilement à n'importe lequel de ses adversaires. Le problème, comme dit le dicton, c'est que la meilleure défense, c'est l'attaque. Certes, il peut désormais esquiver tous les coups, mais il peut plus se battre, ce qui revient à une sorte de combat entre un Magikarp et un Chrysacier. Heureusement, pas de soucis, puisqu'une nouvelle idée de génie lui traverse l'esprit, ce qui va donner naissance au Gomu Gomu no Tako. En prenant une forte inspiration, il rend tous ses membres totalement flasques, tel une pieuvre. Suite à ça, il se met à frapper une surface sans réfléchir pour que ses coups y rebondissent et touchent son adversaire. Et là encore, ça fonctionne plutôt bien, puisqu'avec ça, il arrive à frapper Ener sans que ce dernier ne puisse prévoir ses coups. D'autant plus que le Gomu Gomu no Tako est également une technique oubliée, puisqu'il ne s'en servira plus jamais dans la suite de l'histoire. Et c'est là qu'on commence à comprendre de plus en plus que ces techniques oubliées sont en réalité des techniques inventées par Luffy pour faire face à un problème du moment. S'il n'a jamais réutilisé le Gomu Gomu no Bo, c'est tout simplement car il n'en a jamais eu le besoin. Bon, après, je vous rassure, ça c'est la théorie, mais il y a aussi des techniques qui sont pas vraiment nécessaires. Numéro 3, le Gomu Gomu no Mikata Robot. De nouveau, on change de saga pour la suivante. Donc voici désormais à Enies Lobby. Les Mugiwara viennent de faire leur arrivée en fanfare dans la base de la marine et Luffy décide de prendre les devants. Sans réfléchir, il fonce dans le tas, déterminé à aller sauver Robin. Sauf que forcément, qui dit base de la marine, dit présence de la marine. Et ouais, c'est plutôt logique. D'autant plus qu'on n'est pas ici sur la base de Morgan avec 2-3 soldats inexpérimentés. Enies Lobby, c'est une île où les pirates de haut rang sont amenés pour être jugés. Ainsi, en plus d'être le QG du CP9, l'endroit regorge de soldats prêts à en découdre. Mais ça arrête pas Luffy qui se met à dégommer tous ceux se trouvant sur son passage. Il utilise plein d'attaques différentes dans l'objectif de se frayer un chemin. Seulement, il finit par se faire encercler et se retrouve dans l'obligation de dévoiler sa botte secrète. Alors non, je parle pas du Gear Second, mais bel et bien du Gomu Gomu no Mikata Robot. Et alors celui-là, je sais qu'il a marqué les esprits de beaucoup de personnes. En servant de ses membres élastiques, il immobilise un soldat de la marine afin de contrôler son corps. À partir de là, il peut le manipuler comme il le souhaite, ce qui nous permet de découvrir de nouvelles techniques. Le Mikata Robo Punch, qui consiste à donner un coup de poing avec sa victime, et le Mikata Robo Kick, qui consiste, attention surprise, à donner un coup de pied. Alors oui, ça lui permet surtout d'avoir un bouclier humain, en plus du côté gaguesque de la scène. Mais à part ça, on comprend pourquoi il s'en est plus jamais servi. Même si à Marineford, on a eu le droit à une technique similaire. Lorsqu'il se retrouve nez à nez avec œil de faucon, Luffy utilise son Gomu Gomu no Migawari pour la seule et unique fois. Grâce à lui, il peut éviter d'être blessé, puisqu'il saisit une autre personne pour s'en servir de bouclier humain, et ça, là encore, contre sa volonté. Bon, chez moi, on appelle ça une tentative de meurtre, mais après, chacun sa vision du truc. Heureusement, pour cette fois-là, il est tombé sur Baggy, qui grâce à son fruit du démon, a pu encaisser l'attaque sans être touché. Mais je peux pas m'empêcher d'imaginer qu'il y a un monde où il serait tombé sur quelqu'un d'autre que lui. Cependant, ces deux techniques sont là avant tout pour nous faire rire, et c'est le même cas pour les deux précédentes qu'on a évoquées. Sauf qu'en faisant mes petites recherches, je suis tombé sur une attaque en particulier qui, bon, comme vous le doutez, a été oubliée, mais qui pourtant possède un sacré intérêt. Numéro 4, le Gomu Gomu no Gigant Jet Shell. Alors, pour celui-là, on change pas trop de période puisqu'on se retrouve pile entre Enies Lobby et Marineford. Je parle bien évidemment de Thriller Bark. En soi, de base, c'est un arc qui a donné naissance à plein de techniques oubliées. Et ça, pour une raison assez simple, le Nightmare Luffy. Pour rappel, après qu'on lui ait inséré sans ombre dans le corps, et cette phrase est un peu bizarre hors contexte, son apparence se transforme. Ses cheveux s'hérissent, sa taille augmente et sa peau devient bleue. Mais surtout, sa puissance augmente drastiquement, dépassant à ce moment-là celle du Gears Second et du Gears Third. Si bien qu'avant l'ellipse, c'était sa forme la plus puissante. Et aussi ma préférée toute avant l'arrivée du Gears Fist, mais bon, ça on s'en fout un peu. En soi, ses attaques ne changent pas vraiment, elles sont juste plus puissantes. Mais n'oublions pas qu'il acquiert également les compétences détenues par les sans-ombre qu'il a ingérées. Ça lui permet notamment de devenir un manieur de sabre hors pair et donc de développer des nouveaux coups, même si ceux-là ne sont malheureusement pas nommés. Et pour le coup, c'est pas très grave parce que c'est pas vraiment sur ça que je voulais m'attarder. Luffy finit par perdre sa nouvelle forme et se retrouve en face à face avec Gecko Moria, l'un des 7 capitaines corsaires. Je vous passe l'intégralité du combat pour en arriver au moment où le capitaine des Mugiwara écrase son adversaire grâce à son Gomu Gomu no Gigant Jet Shell. En soi, cette technique elle a rien d'extraordinaire ou d'amusant, juste il se gonfle d'air et se propulse tel un boulet de canon en plein milieu de son adversaire. Par contre, ce qui est intéressant, c'est la manière dont il le fait. Alors qu'il est toujours sous sa forme Gears Second, il active en même temps son Gears Third pour pouvoir combiner la vitesse et la puissance de ces deux formes. Alors, bien évidemment, c'est pas la seule fois qu'il fera ça dans l'histoire, à l'instar du Red Rock qui combine le Gears Second et Third en plus du Haki. Sauf que forcément, ça ouvre un tas de possibilités, d'autant plus qu'avec le Gears Fifth, Luffy est censé être totalement libre. Donc, dans l'idée, voir un jour cette forme dans One Piece, c'est-à-dire la combinaison de son Gears Fourth et de son Gears Fifth, n'est techniquement pas impossible. Même si, bon, je vous l'accorde, ça servirait sûrement à rien du tout. Numéro 5, le
Gomu Gomu no UFO. Enfin, on franchit le cap, nous voilà après les dips de l'autre côté de Red Line dans le Nouveau Monde. Après avoir délivré l'île des hommes poissons de la tyrannie d'Odie Jones, les Mugiwara arrivent à Punk Hazard. Ancien lieu de l'affrontement entre Aokiji et Akainu, l'île sert désormais d'institut de recherche à Caesar. Ces dernières étant top secrètes et totalement illégales, elles sont protégées par de nombreux bandits. Mais comme je l'ai dit, on est dans le Nouveau Monde et ici les dangers sont omniprésents. Si bien que les Mugiwara vont payer fort le manque de concentration. Caesar va aller jusqu'à battre facilement Luffy et quelques-uns de ses compagnons en les asphyxiant. Et pour ce qui est du reste, ils vont se retrouver endormis en combattant les Hommes des Neiges. Bref, pour leur arrivée officielle dans cette nouvelle partie du monde, les choses commencent plutôt mal. Heureusement, on peut compter sur le numéro 2 de l'équipage qui, énervé face à la situation, décide de remonter les bretelles de son capitaine. Pour ça, il le somme de ne plus baisser sa garde puisque la route est encore longue avant le One Piece. Luffy acquiesce et pour montrer sa prise de maturité, il décide de nous dévoiler sa nouvelle technique, le Gomu Gomu no UFO. En s'appuyant sur une rambarde durant sa course, il se met à tourner les jambes à une vitesse folle, lui permettant de se transformer en une sorte de soucoupe volante. Bon, le message est clair, Luffy restera le même. Cependant, cette technique lui permet quand même de se déplacer à grande vitesse et de se débarrasser des ennemis se trouvant sur sa route. Donc, étonnamment, c'est plutôt efficace. Et bien que ce soit pas très sérieux, ça colle parfaitement avec l'image de Luffy. Mais le plus amusant, c'est que cette technique qui est pas vraiment une attaque, mais plus une manière de se déplacer, elle a survécu en dehors du manga et de l'anime. Bien qu'on n'ait plus jamais revu le Gomu Gomu no UFO, la scène est devenue un peu mythique, si bien qu'on la retrouve par exemple dans le jeu World Seeker. Chaque joueur est amené à l'utiliser très souvent car la technique permet de se déplacer bien plus rapidement. En fin de compte, ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que Luffy est souvent dépeint comme un imbécile. Et soyons honnêtes, il y a un peu de ça. Pourtant, lorsqu'il s'agit de se montrer sérieux, il peut faire preuve d'une clairvoyance redoutable. Après tout, comme le disait Katakuri, il voit loin dans le futur. Mais surtout, on constate qu'il possède une intelligence particulièrement élevée en matière d'affrontement. Grâce à ça, il arrive toujours à vaincre ses ennemis et à se sortir de situations désespérées. Et forcément, ça donne naissance à plein de techniques uniques que l'on ne reverra jamais, mais qui donnent une saveur toute particulière à One Piece. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. À voir à l'avenir si c'est possible de faire un épisode 2 ou de faire le même concept avec un autre manga. En attendant, je vous dis à la prochaine, dans une semaine normalement pour une nouvelle vidéo. C'était Aniki, ciao.